Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, communément appelé Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, celui-là même par qui nous avons la vie éternelle, celui-là même par qui nous sommes appelés fils du Très-Haut, celui-là même par qui nous sommes bénis, celui-là même par qui nous sommes appelés saints, justes et parfaits devant notre Père Céleste, celui-là même grâce à qui nous n'aurons pas honte dans le tribunal divin. Mais bien aimé, ce message que je fais ce soir est adressé comme d'habitude aux enfants de Dieu. Et ce message est pour éveiller ceux qui ont reçu l'amour de la vérité afin de ne pas demeurer dans le mensonge. Ceux qui ont l'Esprit du Seigneur pourront comprendre la profondeur de ce que je dis. N'abordez pas ce message avec un esprit partisan, un esprit ecclésial, l'esprit de défendre même ce qui est mal dans ta communauté. Tu seras en pleine séduction. Et vous savez que le séducteur, vous le connaissez. On va prendre la parole dans le livre de Tite 1 à partir du verset 10. On va lire d'abord jusqu'au verset 13 et on va revenir pour commenter. Que nous dit la Bible? Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours, menteur, méchant, bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alors mes bien-aimés, ce message est d'autant plus clair que nous allons le décortiquer. On ne va pas s'étaler dans beaucoup de versets bibliques pour embrouiller véritablement ceux qui ne s'y connaissent pas trop, mais on va aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Et si au fur et à mesure, à partir des commentaires, des questions, on pourra étayer à partir des versets. Mais puissiez-vous vraiment comprendre la profondeur du message. Donc, après ce petit audio, on va continuer. Amen, amen. Comme le dit la chanson, nous devons nous laisser vraiment conduire par le Seigneur. Mais il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné son esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité. La Bible dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis. Le circoncis ici qui est l'image dans la Bible d'une personne sainte, d'une personne juste, d'une personne qui a une apparence de piété, d'une personne véritablement qui a ce visage-là, ce visage innocent, ce visage d'un agneau, mais à l'intérieur c'est un loup dévoreur, un loup méchant. On continue la lecture. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Quand tu entends ce genre de personnes, quand tu entends ces discoureurs, ils ont l'art de la parole. Je ne vais pas citer de nom. Nous avons passé beaucoup de temps dans la dénonciation des personnes et il faut dire que cela n'a rien donné. La dénonciation, on a attaqué des personnes, ça a eu des rendements, mais c'est pas ça.
Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le plus important, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer ce qui est vrai. C'est d'annoncer ce qui est authentique. Et ceux qui sont les brebis du Seigneur sortiront de ces lieux. Sortiront de ces camps de concentration, comme le disait d'habitude un frère dans la foi. Sortiront de ces lieux incultes, ces lieux privés de gloire et de Dieu. Ces lieux privés de tout ce qui est grâce et de tout ce qui est salut. Des lieux charnels. La Bible dit quoi? Il y a dans ces lieux ces personnes séducteurs. Oh, séducteurs. Ça ne nous étonne pas. Auquel il faut fermer la bouche. Donc la mission, c'est de fermer la bouche à ces personnes qui ravagent ces familles. On dit ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, voici des personnes qui sont dans des communautés dites chrétiennes, qui ont la marque de la bête et qui enseignent des doctrines des démons. Et ils sont séduits, eux aussi ils viennent séduire les autres. Mais je me réjouis de ce que notre Père Céleste est miséricordieux. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors j'ai l'espoir que ces personnes-là demeurent, puissent se réveiller. On continue. Vous voyez, il y a 10 choses. Je vais vous donner 10 choses que vous pouvez voir aujourd'hui dans les communautés qui donnent une apparence de la piété, mais qui n'est pas la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Aujourd'hui, c'est à ces choses-là que s'attachent les gens de ce monde. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens s'adonneront, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs. Ils vont enseigner des choses qu'on ne doit pas enseigner, des choses qu'on ne doit pas dire, ils vont le dire, sans pitié, sans peur. Ils n'auront aucune peur des gloires, aucune peur de notre Père Céleste, aucune peur de détruire une brebis et de détruire des familles entières qui sont ravagées par des gains trompeurs. Le premier constat que vous allez voir, mes frères bien-aimés, quand vous écoutez souvent leur télé dite chrétienne, vraiment leur télé dite chrétienne, vous n'allez pas entendre le message du salut. Vous n'allez pas entendre parler de la grâce. Vous n'allez pas entendre parler de la bonne nouvelle du royaume. Vous n'allez pas entendre parler des enseignements qui fortifient. Mais vous allez entendre parler des gens qui n'ouvrent même pas la Bible pour lire un seul verset. J'en ai vu des pasteurs, des hommes dits hommes de Dieu, qui peuvent parler 3 heures, 4 heures à ne rien dire, en train de raconter leur vie, en train de raconter du n'importe quoi. Et ils ont cette voix-là. Mon frère, ma soeur! Ils ont cette voix-là même, tu entends même, tu as la chair de poule. Tu es capable même de te dépouiller. Mais quand tu regardes le fond de leur enseignement, le fond de ce qu'ils disent, il n'y a rien. Et ces enseignements sont basés sur quoi? Une apparence de bénédiction. Je te bénis. Je bénis ton aller, ton retour. Mais attends. Si toi-même tu es maudit, c'est-à-dire que si toi-même tu n'as pas encore accepté la grâce de notre Seigneur, la bonne nouvelle de la parole, comment peux-tu être ton aller et ton retour peut-tu être béni? Cela ne sert à rien. La Bible dit qu'il pleut sur les méchants comme sur les bons. Dieu peut te bénir, il peut tout te donner sur terre. Tu peux avoir voiture, maison, villa, tout ce que tu veux. Mais tu meurs, tu vas en enfer parce que tu n'as pas cru dans son Fils véritablement. C'est ça en fait, les gens ne comprennent pas. Parce que pour eux, j'étais pauvre, je fumais, je suis venu dans cette église, j'ai arrêté de fumer. Je buvais l'alcool, je suis venu dans cette église, j'ai arrêté de boire l'alcool. Donc à partir de ce moment, je suis sauvé. C'est pas ça le salut. C'est pas ça le salut. Je m'habillais comme une prostituée. Je suis venu dans cette communauté, je m'habille plus comme une prostituée. Donc je suis sauvé. Non. Vous croyez que c'est ça le salut? C'est pas ça le salut. Oui. Je connais des personnes qui buvaient, qui ont arrêté de boire. Mais je suis persuadé qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Ils sont séduits par des personnes. Ils sont séduits par des personnes qui ont la marque de la bête et qui enseignent des enseignements séducteurs. Et comme c'est des personnes qui passent tous les jours à la télé, qui passent tous les jours à la radio, qu'on voit tous les jours dans les journaux, à partir de ce moment, ils se disent qu'ils sont dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'une communauté réelle, une communauté concrète, une communauté véritablement qui croit dans notre Seigneur? Est-ce une communauté nombreuse? Est-ce une communauté qui a une quantité énorme de fidèles? Aujourd'hui, c'est la marque déposée des églises.
Ah, moi, dans mon église, j'ai 1000 fidèles. Moi, j'en ai 10 000. Moi, j'en ai 100 000. Moi, j'en ai 200 000. Une autre marque déposée des églises, c'est quoi? Le bâtiment. Mon église m'a coûté 10 milliards. Mon église, elle a une méga structure. Hier, je regardais sur Nadio. Il y a un monsieur, une église qui a été construite sur plus de 100 ans. Et elle sera la plus haute et la plus grande église du monde entier. Mais est-ce que Dieu siège dans la construction d'hommes? Est-ce que Dieu siège là-dedans? Est-ce qu'ils connaissent la grâce de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la vérité? La bonne nouvelle pour être sauvé. Tu peux construire la plus grande église du monde. Tu peux avoir l'église qui a le plus grand nombre de fidèles. Mais garde-toi de tomber si tu penses que tu es debout. Si vous êtes dans la vérité, soyez bénis. Mais si vous n'êtes pas dans la vérité, vous allez rendre compte. Et dans ces églises, il y a 10 choses qui est enseigné là-bas. Matin, midi et soir, vous allumez la télé, vraiment tu ne peux pas entendre un enseignement correct. Et moi, véritablement, j'ai mal au cœur d'entendre ces choses. Première des choses, la prospérité. Oui, tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Lève-toi mon frère, prie. Et on chasse les démons inutilement. Je chasse le démon de la pauvreté. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. La pauvreté, le démon de la pauvreté. Alors, si la pauvreté était liée à un démon, que fait Lazare dans le sein d'Abraham? Je vous pose cette question. Que fait Lazare? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit aux riches. Qu'est-ce que Abraham a dit aux riches? Tu as joué des biens sur la terre. Mais voici Lazare, que les chiens léchaient ses plaies. Il était dans la pauvreté, misérable. Je ne suis pas en train de dire que c'est une chose excellente. Mais je suis en train de dire que ça fait partie des plans de Dieu pour le salut de certaines personnes. Il y a des personnes, s'ils passent par la richesse, ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Dieu les fait passer par la pauvreté parce qu'il les aime. Peut-être si Lazare était un homme riche, il ne serait pas dans le royaume des cieux pour des raisons que le Seigneur seul connaît. Le Seigneur ne peut pas nous donner ce qu'il ne peut pas nous faire du bien. Vous voyez, il y a des personnes, Dieu les fait riches pour bénir les pauvres parce qu'ils ont le cœur, ils ont un cœur, un cœur généreux. Ils pourront donner à ces personnes-là qui sont dans les difficultés de l'évangile, dans les vœux, les orphelins et toutes ces choses. Ils ont ce cœur. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît ton cœur. S'il ne te rend pas riche, s'il ne te rend pas prospère, Dieu connaît ton cœur. Et c'est pourquoi Salomon avait cette prière. Je dis, Seigneur, ne me rends pas trop misérable afin de peur que je te maudisse, mais ne me rends pas trop riche afin que je m'éloigne de toi. Mais quel était le problème? Dieu lui a donné la sagesse. Salomon est devenu trop riche. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu lui a dit de ne pas prendre des femmes étrangères. Il a pris des femmes étrangères parce qu'il pensait avoir atteint toutes sortes de sagesse. Et à la fin, la Bible dit qu'il a commencé à adorer les Baals et les Astartés, le Dieu de ses femmes dans sa vieillesse. Et Dieu s'est fâché contre lui. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez un peu, mes bien-aimés. La prospérité, c'est de ça il ne connaît que ça. Je continue. Il y a la prospérité, le mariage. Si tu ne te maries pas, tu vas trouver le mariage. Dans ta famille, il y a telle personne qui empêche que tu te maries. Viens, tu vas avoir le mariage. Viens, tu vas avoir l'enfantement. Toi qui es une femme stérile. Les gens sont assis au carrefour. Ils peuvent prêcher pendant 3 heures, 4 heures. Il va parler de mariage, enfantement, prospérité. Le voyage, le travail, l'enfantement, les voitures, la promotion. Voilà. Ne donne pas aux parents. Ne donne pas aux parents, viens donner à l'église. Gentil avec Dieu, mais méchant avec les hommes. Méchant avec les hommes. Méchant avec les hommes. Véritablement très méchant avec les hommes. On en a vu. On a vu des personnes qui se croient nantis quand ils arrivent à l'église, ils peuvent donner 1 million, 2 millions, 10 millions, 25 millions. Mais c'est des personnes... Faut faire exprès de venir les voir pour leur demander, ah vraiment, mon frère, j'ai juste besoin de 10 000 francs pour payer ma scolarité. Ah, moi je suis pas là pour ça. Passez par ma secrétaire. Passez par ceci. Passez par cela. Et moi, j'en ai fait l'expérience vivante. J'ai connu comme ça des personnes qui avaient des moyens. Vous êtes dans la même communauté, ça ne va pas chez toi. Tu ne travaillais pas. En ce moment, je ne travaillais pas.
Mais tu vas les voir, il dit, viens au travail, je vais essayer de t'aider. Quand tu viens au travail, je vais essayer de donner quelque chose. Quelqu'un qui est capable de donner des millions à l'église. Mais quand tu viens le voir, il te fait patienter. Il m'a fait patienter pendant des heures. Et finalement, il dit à la secrétaire, va lui dire que j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Donc, je suis sorti, j'ai fait exprès, je me suis mis de l'autre côté, je regarde les minutes qui suivent. Tu le vois maintenant sortir, il cause avec des gens devant sa porte, après il prend sa voiture, et puis il s'en va. Il s'en va. Et ça sur plusieurs fois. Tu te rends compte qu'il n'est pas prêt pour toi. Mais il sera toujours là. Il est toujours les dimanches à la première place à l'église. Tous les mercredis, il est là, en train de faire des dons, mais pas prêt à aider quelqu'un. Méchant envers les hommes, mais gentil avec Dieu. Vous voyez un peu le paradoxe. Mais quand Dieu m'a fait grâce et que j'ai commencé à travailler, ce genre de personnes maintenant, ils coulent. Mais toi, tu n'es jamais venu me voir. Vous voyez l'homme méchant. Mais véritablement, mais comme Dieu m'a donné la parole, j'ai compris que ça ne servait à rien véritablement de s'attarder sur ces choses. Vaut mieux pardonner, comme Dieu lui-même, par sa grâce, il a pu pardonner aux hommes à travers Christ. Vous voyez, mes frères bien-aimés, qu'est-ce qui est enseigné dans ces églises? Qu'est-ce qui est enseigné dans ces communautés? La Bible dit, on parle des gens séducteurs, des menteurs, des gens qui ont une apparence, qui ont une carrure. Quand tu le vois, véritablement, il ressemble. Aujourd'hui, le pasteur est un prototype. Un homme en veste, qui a une très belle voiture, qui a une voix vraiment, qui donne la chair de poule, qui a le verbe, qui a la rhétorique. Ils apprennent même des gros mots en français, des grands mots dans la langue française. Quand ils te disent des choses, même, ils apprennent même la philosophie. Ils vont même être enseignés dans les écoles théologiques. Et puis à la fin, c'est pourquoi? Le but final, c'est de ravager les familles. On connaît des assemblées où on dit, mais ta mère est une sorcière, ton père est un sorcier. C'est lui qui a assis sur ta bénédiction durant tel nombre d'années. C'est lui qui a... Mais attends, vous voyez un peu le Seigneur en train de dire ça? Vous voyez un peu l'apôtre Paul en train de dire ces âneries-là? C'est du n'importe quoi, mes frères bien-aimés. Le Seigneur avait en lui cette solution-là de faire comprendre la vérité. La vérité que nous faisons savoir aujourd'hui. Par la suite, quand Dieu fait grâce, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu fait grâce, le Seigneur... Une fois que tu as atteint cette vérité-là, tu es libéré. La Bible dit que vous serez réellement affranchis si je vous affranchis. Mais peu importe le nombre de miracles, peu importe le nombre de guérisons, et c'est des personnes, c'est l'évangile de la peur. Je vais faire une autre vidéo là-dessus une prochaine fois, l'évangile de la peur. C'est l'évangile qui règne sur la terre aujourd'hui. Et je vais vous faire un témoignage personnel poignant où j'ai eu à rencontrer une prophétesse de Baal dans ce mois de décembre qui a voulu me faire peur. Mais Elohim m'a délivré de cette distraction-là. Amen. Donc, mes frères bien-aimés, vous voyez un peu ce qui va se passer à la fin des temps. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 7. On va lire. Le livre de Matthieu 16 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Mon frère bien-aimé, as-tu la vie éternelle? J'aime poser cette question. Si le Seigneur Yeshua venait aujourd'hui, est-ce que tu serais sauvé? Si le Seigneur Yeshua venait aujourd'hui, est-ce que tu aurais la vie éternelle?
est-ce que tu aurais la vie? Est-ce qu'il te prendrait? Ou il va te laisser? Il va te laisser. Si ta question est je ne suis pas encore prêt, c'est que tu n'as pas encore la vie éternelle. Ne pensez pas que ces deux choses sont dissociées, la vie éternelle et l'enlèvement. Parce que vous savez, vous connaissez l'histoire de l'Apocalypse. Quand l'enlèvement commence, quand l'enlèvement aura lieu, ce qui va se passer derrière, vraiment, je ne souhaite pas que quelqu'un, l'une des brebis véritablement du Seigneur reste. De toute façon, aucune brebis du Seigneur va rester derrière. Je dis des brebis du Seigneur. Je n'ai pas d'une église. Je n'ai pas parlé de l'église catholique, de l'église évangélique, de l'église christiane céleste, de l'église témoin de Jéhovah, de l'église protestante, de l'église méthodiste, des saints des derniers jours. Je ne sais pas encore quelle dénomination existe. Les églises de réveil, les multiples églises de réveil à travers le monde. Je ne parle pas d'églises dénominationnelles auxquelles les hommes ont mis des noms pour s'attribuer des gloires, pour s'attribuer de l'argent. Non. Moi, mon église est répandue à travers le monde. C'est dans tous les pays. Moi, mon église est traduite dans... nos publications sont traduites dans plusieurs langues. Oui, mes frères bien-aimés, c'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quoi? Je parle de quoi? Je parle des brebis du Seigneur. C'est pourquoi nous qui étions habitués à attaquer des personnes, nous qui étions habitués à attaquer des systèmes, nous avons compris que nous allons vers la fin des temps, où ces choses doivent se manifester. Alors, au lieu de perdre le temps en train d'attaquer des personnes et les systèmes religieux et les systèmes ecclésiaux, vaut mieux enseigner ce qui est correct, ce qui peut faire croître spirituellement. Mais bien aimé, si vous êtes encore dans ce genre de communauté et que l'Esprit de Dieu vous parle, sachez que ces personnes que vous suivez, qui vont prendre des bagues magiques, toutes ces choses, normalement, ils ne peuvent rien contre vous si vous êtes réellement des enfants du Seigneur. Mais je vous enseigne afin que vous connaissiez qui vous adorez. Vous connaissez ce qui vous adorez et que vous soyez dans le véritable et dans la vie éternelle. C'est ça qui est important. Je vous parle en tant que frère bien-aimé. Je ne vous parle pas en tant que membre de telle communauté ou de telle communauté. Je ne vais pas vous enseigner afin que vous quittiez telle communauté pour venir dans telle autre communauté. Tel n'est pas mon but. Tel n'est pas mon objectif. Je ne tire aucune gloire en train de vider une communauté pour mettre d'autres dans d'autres communautés. Non, c'est pas ça mon objectif. La mission qui nous a été donnée, c'est de donner la vie éternelle. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et celui qui croira sera sauvé. Alors, si vous croyez dans notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour vos péchés, afin que vous soyez dignes d'être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes nés par la volonté de l'esprit et non de la chair. Si vous croyez cela, si vous croyez les délices de notre Père Céleste, si vous attachez aux choses du royaume, soyez bénis. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Que la force, que la gloire, que la magnificence soit donnée à notre Seigneur Yeshua. Et qu'il puisse veiller sur vos âmes partout où vous êtes. Que vous puissiez écouter et méditer la parole de notre Seigneur jour et nuit. Oui, mes bien-aimés, les loups sont déjà là. Ils sont là, ils sont partout. C'est des loups ravageurs. Beaucoup déjà ont été victimes. J'ai été une victime. Le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un prédicateur de l'évangile. Je leur pardonne à tous ceux-là qui m'ont dépouillé, qui ont eu à faire des choses qui ne sont pas normales. Mais je sais, je connais leur fin, je sais pourquoi ils le font, parce qu'ils sont séduits. Et je prie le Seigneur qu'il puisse quitter cette séduction. Parce que nous aussi, nous étions séduits et nous faisions des choses. Que le Seigneur vraiment puisse nous soutenir et nous éloigner vraiment de toutes ces choses, ces séductions. En conclusion, le livre de Tite nous a montré, nous donnons ce verset, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Ça sert à rien que matin, midi et soir, vous allez voir le pasteur. Pasteur, bénis-moi. Donne-moi huile d'onction. Donne-moi l'eau pour laver ma tête. Donne-moi... Mais toutes ces choses-là,
c'est des conneries. Franchement. Pour certains qui étaient catholiques, ils sont quittés à l'église catholique, ils sont venus dans l'église évangélique. Là-bas, on leur a parlé de l'eau bénite. Ils arrivent dans l'église évangélique, on leur parle de l'eau bénite. C'est des conneries. Ça fait pitié. Et les gens payent l'eau de robinet, mis dans un pot d'awa de 100 francs. L'eau de robinet gratuite, ils vont payer ça à 200 000, à 300 000. On dit lave-toi avec. Ah, église. Ah, église. Huile. Les gens vont au marché, ils achètent huile d'olive, 1000 francs. Ils diluent ça avec de l'huile du Nord. Ils mettent dans des pots et on te vend. On dit ça c'est l'huile d'Aaron. On met d'autres même mettent ça dans des cornes de mouton. Tués lors d'une tabaski. Ils prennent une corne, 2 cornes, ils prennent et puis ils versent sur toi lors d'une cérémonie solennelle. Et on dit non, tu es béni, on chasse tel esprit, Et quand il se rend compte que l'esprit ne va pas, il dit non, toi tu es incrédule, tu n'as pas la foi. En temps, malheureusement, tu as la foi, mais tu as la foi dans le mauvais Seigneur, tu as la foi dans la mauvaise personne. Et même quand il réussit à te délivrer, tu deviens accroché à cette assemblée-là. Mais cette assemblée te trompe. Si ces éléments que je viens de citer sont votre marque, c'est votre repère pour rester dans une assemblée, c'est que vous êtes foutu. Je n'étais pas marié, c'est grâce à cette église que je me suis marié. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser, je ne peux pas les... comment on appelle ça? Je ne peux pas donner un enseignement ou une vérité qui est contre ce qu'ils ont enseigné. Tu es gravement dans l'erreur, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu es gravement dans l'erreur. Parce que réellement, notre Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes sur le livre d'Éphésiens. Nous sommes bénis totalement en Christ. Franchement, en toute sincérité, il n'y a pas une bénédiction encore de plus excellente que d'être dans le Seigneur. Il n'y en a pas. Et la Bible dit de ne pas se soucier. Le Seigneur sait déjà que tu as besoin du mariage, que tu as besoin de l'enfantement, que tu as besoin de toutes ces choses. Prie sincèrement. Et même la Bible dit de ne pas être comme de ceux qui prient, qui rabâchent ses prières inutilement. Mais faire la volonté du Seigneur. En tant la volonté du Seigneur, c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé, que tu crois en son message, que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Mes frères bien-aimés, soyez fortifiés. Et quand tu es pur, c'est-à-dire que lorsque tu as accepté le Seigneur, que tu es pur, sache que tout est pur pour celui qui est pur. Tu ne peux pas être une brebis du Seigneur et puis, c'est-à-dire que le fait même que tu n'es pas encore marié, pour toi c'est une bénédiction pour l'heure. Pour tous ceux qui sont autour de toi, ça sera une bénédiction, selon ce que le Seigneur permet. Ensuite, quand tu seras marié, ce sera encore une bénédiction. Quand tu auras des enfants, ce sera encore une bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas liée au fait de ce que tu as ou même de ce que tu n'as pas. La bénédiction est liée au fait que tu es dans le Seigneur. Voilà la bénédiction. Nous voyons des personnes, j'ai connu des personnes pour qui le mariage était une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont marié les mauvaises personnes, ils se sont mariés à des personnes vraiment qui sont marquées par l'esprit, des esprits vraiment séducteurs. Le pasteur, il est dans la communauté, il a une petite go, et puis bon, il voit que il est marié légalement avec sa femme, il a une go dans l'église, et il donne cette fille-là, il te donne cette fille-là, tandis qu'il couche avec cette fille. Et cette fille-là, elle dit toujours à l'église, ma fille, c'est toi qui te donnes marié, elle peut gâter ton mariage. On a vu ça, il y a les vidéos qui sont là. Et tu avais cette fille-là, tu sais pas, ta vie est gâtée. C'est-à-dire, tu as des filles, tu rentres en relation avec elle, ta vie est détruite. Mais est-ce que tu as une vie de prière? Prier sans cesse. Parce qu'il y a des rencontres que le Seigneur évite pour toi, mon frère et ma soeur bien-aimée. Tu veux te marier, mais Dieu te montre que par plusieurs choses, te montre que la personne avec qui tu es en train de marcher, si tu maries cette personne, ta vie est gâchée. Tu ne comprends pas. Tu fonces tête baissée parce que tu veux aussi le mariage. Quand tu te maries, c'est le désastre dans ta vie. Tu ne comprends rien. Souvent, d'autres essaient de sauver les apparences. C'est vrai, tout est désastreux, mais quand ils viennent en truc, ils portent des uniformes, ils viennent dans des cérémonies, tu vois, tout va bien. En temps, tout va mal. Un chrétien né de nouveau, peut-être, je dis en griffe, qui boxe sa femme, qui découche chaque jour, qui vit comme il veut, je me pose des questions.
Alors mes bien-aimés, je vous envoie à vous poser des questions et à vous réveiller de votre sommeil. Nous sommes dans cette fin d'année, l'évangile de la peur est prêché partout. Venez à Jésus, sinon vous serez maudits. Les sorciers vont vous tuer et toutes ces choses. Et vous avez peur, vous faites des veillées de prière sur des veillées de prière en train de cotiser de l'argent sur de l'argent, payer des huiles d'onction, des huiles de miracle, des sels de bénédiction, toutes ces choses. Vraiment, frère, réveillez-vous. Shalom.